39e édition du Recap. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Un an de prison ferme pour Itembe Bonda et ses deux compagnons suite à une vidéo dans laquelle il profère des injures à l'endroit du président de la République. Les Lions indomptables du handball seront face aux Angolais ce vendredi 18 juin 2021 dans le cadre de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Il restera à jamais dans nos cœurs. Manu Dibango sera célébré à l'occasion de la fête de la musique. Bienvenue à tous. Itembe Bonda et ses deux compagnons viennent d'écoper d'un an de prison ferme à l'issue d'une audience qui a eu lieu le jeudi 17 juin 2021. La raison de cette condamnation, c'est cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Le gros cul de la main de tous les membres du gouvernement de Paul Biya, tous ceux qui ont détourné les 180 milliards, on a la PH pour travail de 6 à 18 tonnes, tout 32 000. Vous êtes à Yaoundé, vous voulez les 180 milliards de cancaton. Le gros cul de vos mamans, le gros cul de vos mamans, allez tourner, vous et Paul Biya, le cul de vos mamans. L'enfant est en train de se démerder pour avoir son argent, pour aller chercher son travail pour travailler avec un bac plus 3. On lui donne un an, avec 500 000 francs d'argent, il va prendre cet argent au coupé. Un collectif d'avocats s'est constitué pour leur défense après leur arrestation. J'ai constaté qu'ils n'ont pas un seul passé criminel. Donc c'est des honnêtes citoyens qui en ont eu ras le bol. Je crois que tout le monde a été indigné d'apprendre que l'argent qui a été octroyé par les institutions internationales ou prêté, donc que nous allons rembourser aux générations futures pour nous prendre en charge à la faveur de la Covid aurait été détourné. Du côté de la Belgique, il y a eu un mouvement d'humeur de la brigade anti-Sardina à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Sortez! Sortez! Non, arrête. Libérez-le! La plantation de Openja ne reconnaît pas cet employé comme faisant partie de ses effectifs et a apporté des précisions sur la masse salariale de ses employés. Après 2 audiences au tribunal de Mbanga dans le Mungo, ils ont été condamnés à 1 an de prison ferme. Dans le cadre de la crise anglophone, 3 généraux séparatistes ont été tués lors de l'opération Kumbukline. L'armée vient de boucler 30 jours d'opération dans le département du Mbui, région du Nord-Ouest. Au cours de cette opération menée par le colonel Charles Alain Batian, plusieurs séparatistes ont été neutralisés. Les 3 chefs de milice tués sont le général Spider, le général Tondeur de Kikankom et le général Abakwa de Melouf. Le commandement de la 5e région militaire a par ailleurs annoncé que le général Nopiti, l'un des plus farouches chefs de milice, est en fuite. L'armée a récupéré auprès des séparatistes 5 AK-47, 10 vélos, des breloques, des équipements utilisés pour produire des explosifs improvisés, des pistolets de fabrication danoise et du carburant de contrebande. La mission doit continuer dans la discipline, dans le respect des règles d'engagement et de comportement, dans le respect des droits humains, car la population reste et demeure notre centre de gravité. La première conférence semestrielle 2021 des gouverneurs des 10 régions du Cameroun s'est tenue du 14 au 15 juin dernier. La situation sécuritaire du Cameroun était l'un des points abordés au cours de cette réunion. Il en ressort des différents rapports des gouverneurs que la situation sécuritaire au Cameroun est globalement sous contrôle. Pour le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangadji, la situation dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord mérite une évaluation particulière. La situation sécuritaire dans la région du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord et dans une certaine mesure l'est mérite une évaluation profonde. Certes, les résultats encourageants ont été obtenus sur le terrain, mais la vigilance et la proactivité devront demeurer de rigueur. Le ministre a recommandé au gouverneur d'accorder une attention particulière à la criminalité cybernétique, au vol à main armée, au braquage à domicile et dans les taxis, aux prises d'otages avec demande de rançon et autres, qui connaissent une recrudescence ces derniers temps.
En sport à présent, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au cours de la deuxième semaine du mois d'août. L'information a été donnée par le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussengo Omba, lors de sa visite de travail au Cameroun. L'émissaire de la CAF a fait savoir que le jour exact du tirage au sort sera communiqué prochainement. Terminons à présent en culture. L'artiste Charlotte Dipanda se prépare pour 2 concerts au Cameroun. Elle annonce qu'elle sera sur scène à Douala le 5 août prochain et à Yaoundé le 7 du même mois. Ce sera une belle occasion pour cette diva de renouer avec la scène et de promouvoir son album CD sorti en février dernier. Mais en attendant ces concerts, l'artiste slameuse Lidol est actuellement au Mali où elle participe au festival Nomo contre les maux du Mali. L'événement aura lieu ce samedi 19 juin à partir de 14 h à la salle Merouba à Ségou. À l'occasion de la célébration de la fête de la musique, l'Institut français du Cameroun organise une série de concerts en guise d'hommage au célèbre saxophoniste et chanteur camerounais Manu Dibango, de son vrai nom Emmanuel Njoké Dibango, décédé le 24 avril 2020 en France à l'âge de 86 ans. Le moment fort de ces festivités sera le concert prévu le 21 juin, jour dédié à la fête de la musique à l'IFC de Yaoundé, au cours duquel le groupe Makas, qui a joué avec lui pendant 17 ans, va revisiter son répertoire. Des projections intitulées Tonton Manu ou encore Hommage à Manu Dibango sont également prévues. À cette occasion, depuis le 16 juin dernier, des artistes camerounais se produisent à l'IFC de Yaoundé et de Douala, à l'Alliance franco-camerounaise de Garoua dans le nord et de Tian à l'ouest jusqu'au 28 juin 2021. Le recap, c'est terminé. Portez-vous bien. Ciao, ciao.